Lucienne Perry, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, grande spécialiste de l'art brut et on vous accueille pour ce petit livre que vous publiez aux éditions Alia. Il s'intitule tout simplement Le livre de Pierre. Il est consacré à un homme au parcours et aux pratiques peu banales. Cet homme s'appelait Fernando Oreste Nanetti, dit tout simplement Nanetti. Il est mort en 1994, enfermé une bonne partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique de Volterra en Toscane entre 1959 et 1973. Dans ce livre, Lucienne Perry, alors vous parlez de lui avec beaucoup d'amour, je trouve. Vous racontez son parcours et vous décryptez surtout son œuvre, 70 mètres de gravure sur le mur de cet asile. Avec quoi est-ce qu'il grave? Et c'est ça qui est aussi tout à fait étonnant. Il grave avec le peu qu'il a sous la main, presque rien, avec la pointe de la boucle de son gilet. J'ai appris un mot, ça s'appelle un ardillon. D'ailleurs, vous avez apporté un ardillon. Alors, toutes celles et ceux qui portent une ceinture ou un gilet cet ardillon, c'est ce qui permet de boucler la boucle de notre ceinture. Il y a une ou deux petites pointes et c'est avec cela qu'il grave. Lucienne Perry, à quoi ressemble cette œuvre que cet homme a créée sur des murs de la prison, mais c'était pratiquement une prison, cet hôpital psychiatrique. Et pourquoi est-ce que cette œuvre a une grande valeur? C'est une œuvre qui est colossale, déjà immense. C'est vrai, vous l'avez dit, 90 mètres de long. 90, j'ai dit 70. Alors j'ai non, c'est 70, vous avez raison. Okay, 70 mètres de long sur 1,20 mètre. Vous imaginez, chaque jour, cet homme n'avait qu'une seule heure, l'heure de la promenade. Il sortait de son asile-prison, parce qu'en fait, c'est un asile psychiatrique et c'est une prison. Double institution. Et tous ces hommes enfermés n'ont qu'une seule heure pour être à l'extérieur, dans la liberté d'une certaine manière, mais une liberté évidemment qui est pas une vraie liberté. Il est dans le parc, en fait, dans la promenade, dans la cour de cet asile-prison, comme vous dites. Oui. Et il s'y met 1 heure par jour. 1 heure par jour, quand le temps le permet. Et tous ces hommes, il faut imaginer que certains jouent aux boules, discutent, jouent aux cartes, s'empoignent, s'énervent. Il y a un bruit permanent. Ils crient, certains parlent, certains pleurent, certains se lamentent. Donc c'est dans ce brouhaha, dans ces pleurs, ces cris permanents que Oreste Fernando Nanetti choisit, lui, le soliloque, le monologue intérieur. Il va se retirer, il se met à l'écart, il ne parle à personne et il va écrire avec cet ardillon. Alors je vous ai apporté l'ardillon qui est exactement l'ardillon avec lequel Nanetti a gravé. Petite pièce. Oui, au fait, chaque patient psychiatrique à cette époque-là, on est dans les années 50, quand Nanetti est enfermé dans l'hôpital psychiatrique de Volterra, en Toscane, il doit revêtir, comme tous les autres, un uniforme qui est une tenue vestimentaire obligatoire. Et cette tenue, elle comporte un gilet, et là, il va prendre l'ardillon, la petite pointe, et il va graver chaque jour 1 seule heure. Évidemment, tout le monde s'en fiche éperdument parce qu'en fait, les 2 gardiens qui contrôlent 100 personnes, essayent que les gens ne s'emballent pas, ne s'énervent pas, ne se bagarrent pas. Ils essayent et il de ne dérange maintenir. Personne, il est tranquille. Exactement. Alors, on va le laisser faire. Et lui, il va tout d'abord, empaginer le mur, impaginare. C'est pour ça qu'on dit que c'est un livre de Pierre qu'il a créé. Parce qu'il n'écrit pas simplement comme ça. Il commence tout d'abord par créer la page. Il crée le cadre. Il crée en fait un axe et c'est presque pour mieux sauter ensuite. Alors que le mur, depuis l'Antiquité, depuis toujours, c'est un espace qu'on n'abîme pas. Depuis l'Antiquité, on sait que les graffitis étaient vus comme quelque chose de néfaste. On n'accepte pas qu'on graffite les murs. Eh bien, le mur, qui là est un mur d'asile et d'hôpital, c'est fait pour séparer, c'est fait pour nier, c'est fait pour punir, pour mettre à l'écart. Eh bien, tout au contraire, ce mur va devenir quoi d'autre qu'un écran sensible, l'écran de son imagination, l'écran de ses délires, l'écrit de ses inventions. Il va écrire avec cette toute petite pointe d'1 centimètre. C'est extrêmement difficile de graver non seulement déjà ce grand rectangle qu'est la page, mais en plus graver des inscriptions dans le ciment et le mortier. Donc la pierre est particulièrement dure, abrasive, c'est-à-dire qu'elle s'émousse
la petite pointe, et donc il doit trouver toujours un nouvel ardillon. Et vous le racontez bien dans ce petit livre, le livre de Pierre, à quel point il était... c'est comme tout d'un coup de la survie. Pour lui, je pense que de graver sur ces murs, il devait aussi se battre pour trouver de nouvelles boucles de ceinture, enfin de gilet. C'est ce petit ardillon qu'il est presque impossible de tenir. Est-ce qu'on sait ce qui l'animait? Parce qu'il était devenu mutique, cet homme-là. Étonnant, en fait, quand il vit à Rome, parce qu'il est romain. Fernando Nanetti est romain. Il vit à Rome. Tant qu'il est à Rome, il parle, évidemment, il parle même abondamment. On dit que les Italiens, comme Miruna Kokarosma nous l'a dit, parlent énormément. En tout cas, pour Nanetti, ça se vérifie vraiment beaucoup. Il parle, même de manière logoréique. Il parle lorsqu'il est interné dans cet hôpital psychiatrique de Santa Maria della Pietà. On dit, dans le dossier, c'est écrit, qu'il parle même pendant la nuit. Ça dérange son voisin de chambre. Il parle jour et nuit, il parle abondamment, il fait des néologismes. Dès le moment où il doit quitter Rome, sa ville natale, il entrera dans l'hôpital psychiatrique de Volterra, et là, il commence à se taire. Il entre dans le mutisme. Comme si cette parole qui avait été vocale, qui avait été éphémère, volubile, aérienne, eh bien tout à coup, on change de registre. Nanetti va écrire. Cette parole, eh bien, il l'inscrit, il la fixe dans le mur, il la monumente, comme s'il devait tellement se concentrer sur son écriture qu'il ne peut plus parler. Il se tait et voilà, c'est la fin de la parole. En même temps, il faut expliquer à quoi ça ressemble, Lucienne Perry, parce que on dit il écrit sur ses murs, il raconte peut-être une histoire, c'est peut-être un cri. À quoi ça ressemble? Il y a un côté un peu hiéroglyphe, une sorte d'alphabet, mais ce n'est pas lisible tel quel, il faut déchiffrer. On a l'impression que ce sont des hiéroglyphes, on a l'impression que ce sont des écritures étrusques, ou on a l'impression que ce sont des écritures cunéiformes. Bref, au premier coup d'œil, on se dit impossible de comprendre quoi que ce soit. On ne va rien comprendre. Eh bien, si on se penche sur ces écritures, si on prend le temps, eh bien, on voit qu'en fait, tout, absolument tout est déchiffrable. Tout a été d'ailleurs déchiffré par deux personnes, Aldo Trafelli, un infirmier, et Piernello Manoni, un photographe. Ces deux personnes ont absolument tout décrypté. C'est vrai qu'en fait, Nanetti n'écrit pas un livre avec une narration, un début et une fin. Il se joue de l'écriture, il invente, il fausse compagnie à la règle de la linéarité, celle de l'écriture. Parfois il monte, parfois il descend, parfois il se plaît à faire aller et venir l'écriture dans un sens comme dans l'autre. Parfois il écrit à l'endroit, parfois il écrit à l'envers. Et vous savez, il fait usage du boustrophédon. En fait, le boustrophédon, c'est un procédé d'écriture. Quand on arrive à la fin de la ligne, on ne recommence pas en dessous. On recommence juste en dessous et on écrit à l'envers. C'est un procédé antique, grec, mais lui, il l'invente par intuition. Il doit trouver des stratégies. D'ailleurs, il doit trouver des stratégies. Comment écrire? Eh bien, hop, il choisit la façade. Comment écrire? Avec quel instrument? Hop, il choisit son ardillon. Et puis là, il va vouloir, évidemment, comme il doit écrire en public, il va vouloir opacifier son message. Il ne veut pas écrire pour que tout le monde puisse aisément lire. C'est ça, c'est une sorte de journal intime. Oui, c'est un journal intime. Et comme il ne veut pas que tout le monde puisse accéder à son journal intime, il invente des écritures. Et c'est pour cela que ça nous apparaît comme des hiéroglyphes. Ça nous semble impossible de lire quoi que ce soit, parce que c'est, je crois, ce que Nanetti voulait. Il voulait tenir à distance les éventuels lecteurs, et c'est ainsi que les écritures... Eh bien, vous voyez, par exemple, toutes les lettres, il y a jamais de cursive, il y a jamais d'écriture ronde. Ce sont que des écritures avec des angles, et ce sont des angles aigus, donc très pointus, une écriture très anguleuse, et c'est de cette manière-là que Nanetti, par exemple, retrouve sa propre identité. C'est un homme qui a été abandonné, toujours. Il retrouve son identité en parlant de lui, en écrivant et en gravant très souvent. Fernando Nanetti notamment. On peut imaginer que c'est très spectaculaire quand on se rend sur place de voir ces 70 mètres avec ces hiéroglyphes. Vous vous rappelez, vous Lucienne Perry, vous dansez le métier, vous êtes historienne de l'art, spécialiste d'art brut. Quand vous vous rendez pour la première fois sur ce site en 2003, je crois, oui. Qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine que l'asile psychiatrique est fermé depuis longtemps? Oui, il est fermé depuis 1980, parce qu'il y a eu la loi Basaglia en Italie, on a fermé tous les hôpitaux psychiatriques. Eh bien, en fait, quand je suis arrivée en 2003, c'était une ambiance spectrale, c'était vraiment très étonnant, et à la fois un spectacle de désolation.
vous voyez comme le lieu est abandonné, désaffecté, la nature a repris ses droits, donc il y a vraiment des plantations, des lierres qui sont là et qui s'imposent. Et puis tout à coup, on s'approche, on a cet immense hôpital psychiatrique devant soi, délabré, complètement désaffecté, abîmé. On s'approche des murs et tout à coup, on voit ces inscriptions et ça n'est pas simplement de petites inscriptions ou un petit texte, ce sont des immenses pages que recouvre ce mur qui a été celui qui a enfermé des personnes, qui a enfermé Nanetti pendant des années et des années, plusieurs dizaines d'années. Cet homme était un exclu, il était d'ailleurs complètement confiné, mais vraiment dans des conditions effroyables, il vivait dans des conditions effroyables, et tout à coup, en étant sur place, en regardant les œuvres, pour moi c'est mon credo, il faut aller voir sur place, même si la personne... J'allais vous poser la question, on peut toujours aller voir ces œuvres? On peut toujours y aller, c'est un Volterra, petit peu en dehors de Volterra, oui, on peut très bien y aller. Alors bien sûr, la nature, le vent, le soleil, la pluie, l'humidité ont beaucoup abîmé ces écrits. Mais c'est peut-être le dernier moment. C'est la raison pour laquelle je trouve que ce livre, c'est un livre qui est un hommage, un livre mémoire à la beauté de ce geste de Nanetti, à cette extraordinaire inventivité, à cette manière d'investiguer dans l'écriture, dans le langage. Il invente, il fait des inventions langagières, il écrit, il est poétique, c'est un homme absolument extraordinaire. Il trouve un moyen de parler des astres, de la Lune, de Saturne, en la mettant en relation avec des matériaux souterrains. Les entrailles de la Terre, comme les univers interstellaires, sont en relation parce qu'il est en relation. Et il reçoit par télépathie. Il est habité. Oui, il est habité, il reçoit par télépathie des messages. Et ce sont ces messages qu'il inscrit, mais il cherche aussi son identité. Comme je le disais, vraiment cet homme a été abandonné par son père dès sa naissance. C'est un homme qui est un grand éconduit de notre société. C'est un homme qui est mis à l'écart pour toujours. C'est une manière de retrouver cette identité qui a été bafouée. Donc Fernando Nanetti, on le retrouve et on le lit à plusieurs reprises dans ses écrits. On voit aussi qu'il se décrit lui-même, qu'il parle de sa mère, il parle d'autres personnes de sa famille. Et vous êtes aussi aujourd'hui un peu sa messagère, Lucienne Perry. En tout cas, on sent beaucoup d'amour et un vrai coup de cœur pour cet artiste. Il s'appelle donc Fernando Nanetti. Il est décédé en 1994. Vous lui consacrez un petit livre qui s'intitule Le livre de Pierre. Il n'est pas nécessaire d'être un historien de l'art pour le lire. Je le dis franchement, on peut s'y plonger très facilement. Il y a des dessins de cet artiste d'art brut. Il y a son écriture aussi extrêmement poétique. Ce livre est publié aux éditions Alia et on le trouve à la librairie Ex Nihilo. On peut aller sur le site de cette librairie lausannoise, librairie Ex Nihilo, ou leur écrire un mail tout simplement ex-nihilo.librairie@bouin.ch. Et puis si on veut vous lire, vous, Lucienne Perry, on peut se rendre également sur votre site internet note@artbrut.ch. Merci d'être passé nous voir dans Vertigo. Et de rien, bientôt. À bientôt.